Les piliers d'un site internet. Donc, moi j'aime bien dire que si vous avez un super site internet, un très très beau design, une très bonne ergonomie, mais votre produit ne correspond pas du tout à l'attente du marché, vous êtes à côté. Après, on peut prendre encore d'autres exemples. Si vous avez une super offre avec un super produit, mais votre design n'a pas été fait par un professionnel, vous allez manquer de crédibilité. C'est un équilibre en tous ces piliers qui sont importants. Donc, la décharge que je donnais par rapport à moi, à nous aussi, c'est qu'ici, on n'est pas exhaustif. On n'a pas la prétention de vous dire, vous prenez une pilule et demain matin, votre site internet est premier sur Google. Et ce qui fonctionne ailleurs, ce qui a fonctionné, ce que vous voyez fonctionner ailleurs, selon votre marché, ne va pas forcément fonctionner chez vous. Donc, il faut faire attention de se dire, tiens, j'ai vu une pub, je peux être premier sur Google pendant les 12 prochains mois, je dis bien, pour pas cher, super, c'est encore bien. Le problème, c'est que ce genre de publicité, parfois, ça marche un petit instant, et puis après, vous pouvez être aussi banni des moteurs de recherche. Donc, attention de ne pas faire aussi n'importe quoi avec les offres qu'on voit sur Internet. Et ensuite, c'est l'expérience, c'est en écoutant des conseils, c'est en écoutant des professionnels ou en écoutant des gens qui ont déjà eu beaucoup de trafic sur leur site internet. Vous pouvez apprendre à les modéliser, vous pouvez apprendre à voir comment eux ils ont réussi et sur cette base-là, essayer de modéliser ce qu'ils ont fait pour avoir plus de trafic. Les piliers d'un bon site, donc je les résume ici en 5. Le développement, c'est-à-dire que votre site il doit être bien développé. Si à chaque fois que vous faites une page, elle met du temps à charger parce que vous n'avez pas optimisé les photos, vous avez mis des photos beaucoup trop lourdes, la personne peut-être qu'elle sera impatiente, elle va avoir une mauvaise connexion ce soir-là parce que Swisscom s'est planté ou quelqu'un s'est planté. Et si elle est lourde, il y a moins de chances qu'elle sera vue. Donc déjà, le développement est très important, il faut qu'il soit solide. L'ergonomie, on va avoir un séminaire bientôt avec un ergonome professionnel, ça sera au mois de mai. Au mois de mai, il y a un professionnel qui va faire un séminaire, donc on vous invitera également. Donc, très important que les personnes trouvent ce qu'elles recherchent en 2 clics maximum. Pourquoi ? Je pourrais vous montrer à la fin si on a du temps. Hier soir, je cherchais à acheter une Wii Remote pour mes enfants, parce que ma fille a reçu dimanche une Wii. Une Remote, c'est une télécommande. Je tape Wii Remote dans Google, je vois 10 sites qui font de la pub, qui payent Google pour apparaître. Alors moi, j'ai une stratégie bien à moi, c'est que j'ouvre les 10 sites et je regarde tout de suite les prix, je regarde si j'ai confiance au site. Plus de 5 de ces sites, donc plus de la moitié, j'arrive sur une page où il n'y a pas de Wii Remote. Qu'est-ce que je fais ? Je ferme la page et je vais sur les sites là où je vois la Wii Remote. Donc les gens qui mettent de la publicité, on va voir après, de la publicité payante, contextuelle. Contextuelle, ça veut dire que moi je cherche une Wii Remote, donc je m'attends quand j'arrive sur un site à avoir une Wii Remote, pas avoir la page d'accueil d'un site internet. Je suis flemmard et vous l'êtes tous. Vous n'avez pas commencé à aller chercher dans le site où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ça. Et du coup, moi j'enlève la page et je cherche ailleurs. Et c'est dommage de voir qu'il y a des entreprises qui investissent de l'argent dans les Google AdWords et qui ensuite, une fois qu'on est sur leur site, ne profitent pas de cet effet Google AdWords. Le design, le graphisme, on n'est pas des experts, faut travailler avec des designers et des graphistes si possible, ou si vous n'avez pas les moyens dans un premier temps de travailler avec eux, essayez de faire simple, essayez de faire que ce soit limpide, essayez de faire que quand les gens arrivent sur votre site, les gens comprennent tout de suite avec le graphisme que ce qu'on voit, on sait où aller dans la prochaine étape, c'est agréable aux yeux et c'est important d'avoir un bon design. On va en voir quelques-uns qui sont de bons exemples tout à l'heure. Le référencement, c'est un peu le sujet de ce soir avec la visibilité. Même que la visibilité s'écarte un peu du référencement, mais c'est Marc qui va en parler. Et aussi une stratégie. C'est clair que, comme il l'a dit tout à l'heure, avoir un site internet avec 15 000 visiteurs par mois, je vous le souhaite tous parce qu'il y a du monde, il y a de la demande. Par contre, si vous n'avez pas forcément le bon produit, on regarde ces 15 000 visiteurs par mois, vous passez du temps, vous maintenez le site et puis en fait, vous continuez à travailler pour rien. Donc, par rapport au développement, j'allais un peu plus vite. Donc, c'est
une newsletter qui est sortie par des professionnels qui font que ça, qui font que du référencement. C'est une société qui fait que ça. Et ils le mettent en facteur numéro 1, c'est impossible de trouver le fichier. Vous vous rendez pas compte, et on n'est pas une exception à EasyGiga, vous vous rendez pas compte combien il y a de sites où il y a des pages qui n'existent plus. Donc c'est vrai que si vous avez passé du temps à créer des pages qui sont intéressantes pour vos visiteurs et que ces pages, tout d'un coup, c'est un autre développeur qui a pris le site internet ou c'est vous, vous les mettez en ligne, ces pages, lors de leur existence, elles ont peut-être été référencées à un moment donné. Si elles n'existent plus, ben, pas de référencement, c'est aussi simple que cela. Donc ça paraît assez incroyable, mais c'est un des facteurs numéro 1 des problèmes de référencement. Ensuite, comme je disais, l'ergonomie, un exemple avec Pascal Magnonas, c'est le professionnel qui va faire la conférence avec nous la prochaine fois. CFF, ils ont développé une application pour l'iPhone. 95% des utilisateurs n'arrivaient pas à reconnaître le bouton, à quoi servait le bouton sur l'application. Donc il faut dire qu'ils ont beaucoup de moyens, ils ne font pas tester leur application, comme la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous aussi, on n'y échappe pas. Et du coup, les gens, en fait, vous mettez des choses sur votre site, les gens, ils ne savent pas à quoi ça sert. Problème d'ergonomie. Là, je vous montre un bon exemple de design réussi. Donc c'est clair que quand vous arrivez sur une page comme ça, vous avez assez l'envie d'aller plus loin. Ouais, je pense qu'on a, voilà, comme Dadam elle dit, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt, on a surtout envie de partir de là. Alors celui-là, il est spécialement fait pour celui-là parce que c'est écrit The Ugly Website, donc c'est écrit le site internet moche. Mais si on veut comprendre mieux, quand je vous dis design minimaliste, au lieu d'essayer d'agrémenter de votre page, au lieu d'essayer de la remplir à tout prix, évitez ce genre de choses. Alors je dis pas que c'est ce que vous faites, c'est pas ce qu'on fait non plus, mais disons qu'il y a encore beaucoup de gens qui essayent de remplir les différents axes de la page. Donc le référencement marque, on va plus en parler tout à l'heure. Donc on verra que, par exemple, quand on tape hébergement internet, pour une société comme nous, l'important c'est de se retrouver dans la première page, idéalement dans les 3-4 premiers résultats. Là on voit les gens qui payent pour être ici, et là-bas aussi c'est des AdWords, c'est aussi des gens qui payent. Marc va en parler un peu plus loin. Là, par exemple, pour hébergement web, on a aussi bien référencé là. Et par rapport à la stratégie, juste pour appuyer sur le point stratégie, là, j'ai dû effacer, c'est une bannière de Lancôme. Je pense que vous connaissez tous Lancôme. Et quand les gens viennent nous voir, je leur dis souvent, vous avez dépensé une fortune dans un site merveilleux. Vous avez peut-être fait tester, vous avez peut-être un design qui est magnifique. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas en compte la problématique de la visibilité et du référencement, ce qui se passe, c'est l'équivalent de mettre un banner dans un champ de vaches. Et le champ de vaches, il est beaucoup plus proche que vous le pensez. Marc, il va en parler, mais je vous laisse deviner, il est à la 2e ou 3e page de Google. 2e page, ça veut dire 11e résultat. Donc le champ de vaches, il est tout près. Entre votre arcade, pour faire une image à la rue du Rhône ou la rue du Mollard, le samedi où il y a beaucoup de monde qui passe, il y a beaucoup de monde qui peut voir votre offre, et une arcade au milieu d'un champ de vaches, vous n'êtes pas loin. Donc c'est très important de penser à la stratégie, comment vous allez faire la visibilité de votre site internet. Donne-moi la souris, s'il te plaît. Ok. On va commencer par la base. La base, c'est, d'une manière générale, on va dire, le but du marketing internet, ça peut paraître très simpliste. Vous allez voir, ça va se complexifier un tout petit peu dans le temps. Le but du marketing internet, c'est dans un premier temps d'obtenir des visiteurs, mais d'avoir des visiteurs, comme je vous ai expliqué l'exemple qui m'est arrivé il y a 8 ans, d'avoir 15 000 visiteurs par mois, d'avoir les visiteurs, c'est pas tout. Ensuite, ces visiteurs, il faut réussir à les convertir en clients. Et c'est toute une autre partie. Donc ce soir, on ne va pas avoir le temps de couvrir évidemment toutes les parties. On s'est engagé sur 60 minutes. Mais je vais vous présenter d'une manière générale qu'est-ce qui pourrait faire sujet, enfin, vous donner envie peut-être d'investiguer un petit peu plus. Donc, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui va suivre, il est essentiel de comprendre au moins ces quelques termes. Quand je vais utiliser les mots-clés, le mot mot-clé, ça peut désigner un mot ou deux mots ou plusieurs mots, on va dire un ensemble de mots que les gens utilisent dans les moteurs de recherche, donc dans Google, dans Yahoo, dans, je sais pas moi, dans Bing.